dans une clairière au cœur de la forêt, vivait un petit lapin tout gris nommé Léo. Il avait de longues oreilles, un nez qui bougeait sans arrêt et de grands yeux ronds, remplis d'inquiétude. Léo avait peur de tout, du vent dans les feuilles, de l'ombre des nuages, du bruit d'une branche qui craque. Chaque matin, Léo sortait de son terrier et rentrait aussitôt, en criant « Aïe !» Quelque chose m'a frôlé l'oreille. Une bête, sûrement. Peut-être un hibou, ou un loup, ou un monstre du ciel. Sa maman, douce et patiente, le rassurait toujours, ce n'était qu'une feuille, mon chéri. Mais Léo préférait rester dans son terrier. Il se construisait des cabanes avec des coussins, des couvertures et des tas de feuilles sèches pour se cacher. Les autres jeunes lapins jouaient à chat entre les arbres, organisaient des courses de bonds, ou grimpaient sur des rochers. Un jour, son ami Noisette, un écureuil joyeux et malicieux, vint le voir. « Léo, demain c'est la grande fête du printemps. Tu viens avec moi? Il y aura du gâteau de carottes, une course d'objets roulants, des jeux d'eau et même un spectacle de lucioles. » Léo secoua la tête. Trop de bruit. Trop de monde. Et puis, j'ai peur que quelqu'un me bouscule. Noisette soupira. Tu ne peux pas rester toute ta vie dans ton terrier, Léo. Le monde n'est pas parfait, mais il est plein de merveilles. Tu devrais venir. Rien qu'un petit peu. Léo hésita. Puis il dit, peut-être, si tu restes avec moi tout le temps. Promis. Le lendemain, Léo sortit, le cœur battant fort dans sa poitrine. Il suivit Noisette à travers la forêt. Chaque bruit le faisait sursauter, mais il tenait bon. Une feuille tomba sur sa tête, et il cria. Une abeille bourdonna, et il fit 3 bonds en arrière. Mais Noisette riait doucement et lui disait, ce n'est qu'une abeille, elle cherche des fleurs, pas des lapins. Ils arrivèrent sur la grande prairie. Il y avait des lapins, des hérissons, des écureuils, des oiseaux et même un renard végétarien. Léo resta collé à Noisette, tout tendu. Mais peu à peu, il vit quelque chose d'étonnant, personne ne lui faisait peur. Un hérisson lui offrit une brochette de fruits. Une chouette lui dit bonjour gentiment. Une grenouille le salua en riant. Personne ne le bouscula. Au contraire, on lui fit de la place. Tu vois, dit Noisette. Le monde n'est pas si terrible. Léo sourit timidement. Il regarda les autres petits animaux qui faisaient la course. Il n'osa pas y aller tout de suite, mais il accepta de lancer les feuilles qui donnaient le départ. Puis, quand vint le spectacle des lucioles, il se coucha dans l'herbe. Des dizaines de petits points lumineux volaient dans la nuit. C'était comme un rêve. Et ce soir-là, Léo dit doucement, je n'ai pas eu peur. Enfin, presque pas. Le lendemain, Léo fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait, il sortit seul de son terrier. Il alla jusqu'au ruisseau, juste pour voir. Il y avait des têtards, des pierres plates et une libellule qui brillait au soleil. « Bonjour, le monde, dit-il. » Et le monde, ce jour-là, lui répondit par un grand rayon de soleil. À partir de ce moment, Léo n'eut plus peur tout le temps. Il avait encore des moments où il tremblait, bien sûr. Mais il avait découvert une chose importante, la peur n'est pas un mur. C'est une porte. Et quand on l'ouvre, même un tout petit peu, il y a souvent une belle clairière derrière.